Je parlais de votre parcours tout à l'heure. Vous avez bénéficié d'une trentaine de bourses de recherche. Alors, expliquez-nous comment est-ce que vous avez obtenu toutes ces bourses et de qui cela vient, ces bourses de recherche? Bourses de recherche. En fait, ce sont des projets de recherche. Oui. Je suppose qu'il y a une différence, mais je ne suis pas complètement sûr dans le système camerounais. Dans les projets de recherche, ils viennent des différents ministères, ils viennent de l'Union européenne, ils viennent de ce qu'on appelle le DFG, dont en fait c'est l'un des centres de recherche en Allemagne. Et comment est-ce qu'on le fait? Bon, en fait, il faut écrire un document qui décrit ce qu'on veut faire. Il faut que la recherche soit innovative, il faut que ça soit compétitive. Et généralement, l'idée, c'est qu'il y a un tas de personnes qui écrivent ces demandes de projet et puis sélectionnent les meilleurs projets de la liste auxquels ils peuvent alloquer une certaine quantité de ressources. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces projets? Numéro un, il faut faire de la bonne recherche, je suppose. Oui. Mais il faut aussi pouvoir communiquer ces idées au ministère ou à toute source d'argent, en fait, qui permet donc, au moins d'une façon à ce que les personnes sachent que vraiment ce qu'on veut faire est plutôt innovatif. Et bon, là. Alors, vos articles de recherche ont souvent été primés, hein? Oui. Oui, vous avez reçu pas mal de prix. Oui, une trentaine. Oui, oui bon, je m'intéresse aux questions dans la recherche qui ne sont pas nécessairement mainstream. Et je suppose que c'est la raison pour laquelle certains articles ont été primés, tout simplement parce qu'on s'intéresse à des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on fait en général. Et là, on peut comme naturellement avoir des idées qui sont un peu plus, qui sont différentes de ce qu'on a dans le mainstream de la recherche. Bon, on a eu les prix. Je ne sais pas, la liste est sur ma page web. Alors, et parmi justement les prix que vous avez remportés, il y a le Next Einstein Forum. Expliquez-nous. Oh oui, bon, là, l'idée, c'était de trouver les 40 scientifiques, au moins 40 scientifiques en Afrique qui avaient moins de 42 ans. Et qui faisaient de recherche qui avait un certain impact international. Je suppose qu'à la fin, si je me rappelle correctement, 15 ont été primés à la fin. Et bon, il fallait naturellement soumettre un CV, soumettre les meilleurs papiers qu'on a écrits et naturellement aussi défendre pourquoi est-ce qu'on pense que ce qu'on fait est particulièrement intéressant et l'impact sur l'Afrique, naturellement. Alors, c'était quoi l'impact de votre projet sur l'Afrique? En fait, quand on pense à l'intelligence artificielle, ce qui m'intéresse le plus, naturellement, c'est de rendre l'intelligence artificielle accessible à tout le monde. Et quand on pense aux réseaux neuronaux, du moins en général au deep learning, le problème, c'est qu'il faut gagner ce qu'on appelle la loterie informatique. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de serveurs, il faut avoir beaucoup de power pour pouvoir calculer un réseau pareil. Et l'avantage des algorithmes qui m'intéresse, c'est qu'avec juste quelques données et naturellement un peu de savoir, on peut calculer des solutions qui fonctionnent, qui sont correctes, qu'on peut prouver, on peut prouver qu'elles sont correctes. Et en addition, on n'a pas besoin de gagner la loterie informatique, donc d'avoir un tas de serveurs. Bonjour, vous avez aimé la saison 1 de votre émission Autant le dire spécial Diaspora, vous allez adorer la saison 2. Vous êtes chef d'entreprise, universitaire, entrepreneur, avocat, médecin, sportif. Vous êtes d'origine camerounaise et vivez en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en Europe. L'équipe de Naya TV vient à votre rencontre en décembre 2022. Parlez-nous de vous, racontez-nous votre trajectoire et inspirez la jeunesse camerounaise. Inscrivez-vous et retrouvons-nous bientôt.